Bon alors petit changement de plan. Je crois que je vous avais dit que je devais passer par la Suisse. Après c'est rien de très important, mais au lieu de passer par la Suisse en fait, j'ai réfléchi un petit peu. Et ce que je vais faire plutôt, c'est je vais continuer à longer la frontière suisse et allemande en fait, jusqu'à arriver en Belgique. En fait, au lieu de faire Suisse, Allemagne, Danemark, je vais faire Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark. Ça me fait voir plus de pays et puis en fait en prenant la Suisse, je sais que j'allais aimer, mais c'est que derrière j'allais me faire toute l'Allemagne, c'est-à-dire du sud au nord complètement. Et l'Allemagne c'est pas un pays qui m'intéresse trop quoi, donc quitte à choisir, je préfère rester en France, voilà, explorer encore un petit peu la France et arriver en Belgique. Donc voilà, bah, c'est un petit détail mais voilà, je vous le dis quand même. Et sinon, ben, ce soir, on est dans la forêt. On a mis la tente. Ben, il fait pas très beau. Il y a une petite vue pas mal. Tout sympa. Après aussi, je suis plus dans les Alpes là. Là, je suis dans le Jura. Enfin, je viens d'arriver dans le Jura. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus facile que les Alpes déjà. Niveau dénivelé, il n'y aura pas d'école à 2600, etc. Mais de toute façon, je le vois au paysage, c'est beaucoup plus plat. Mais ça a l'air sympa déjà. C'est beaucoup plus... C'est moins impressionnant on va dire le Jura, mais ça va, j'aime bien quand même, c'est relaxant. Du coup voilà, là je vais traverser le Jura je pense en 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours et après continuer vers le nord. Et jusqu'en Belgique. Peut-être passer par le Luxembourg aussi, on va voir. Et ouais, ça y est, première grosse pluie. Fallait que ça arrive. Hein. De toute façon, là je suis vers Besançon. Bah, c'est en Franche-Comté, dans le 25. Et de toute façon, je connaissais un peu cette région. Je sais que la météo elle est pourrie tout le temps. Parce que, en fait, j'étais à l'armée ici, à Besançon. Pas ici exactement, mais là je suis peut-être à 30 bornes de Besançon. Et je sais que la météo est vraiment merdique. Donc là, j'ai regardé la météo là, il fait comme ça toute la semaine. C'est-à-dire là en fait toute la traversée de, je pense tout le nord-est de la France ça va être la merde. C'est plat, j'ai plus de relief, mais il fait moche. Franchement quitte à choisir, je préfère quand ça monte. Hein. Là je suis trempé, heureusement qu'il fait pas très froid, mais je suis trempé mais ça va. Le haut ça va, je suis imperméable, mais en bas j'ai des habits imperméables mais j'aurai trop chaud du coup en fait. Le truc c'est que quand je me couvre trop, bah, je suis imperméable mais j'ai chaud. Et quand je me découvre, bah, je suis bien mais je suis mouillé quoi. Une vie de merde en fait. Du coup là je vais rester là pendant un petit moment. Un petit abri, je vais attendre au moins que ça se calme. De toute façon il pleut toute la journée à chaque fois. Il y a des moments où ça tombe plus que d'autres. De toute façon là il me reste 70 bornes. Ouais il me reste 70 bornes et je vais chez un pote en fait avec qui j'étais à l'armée. Il m'a proposé de passer chez lui. Du coup voilà, au moins je pourrais me remettre un petit peu. Je pourrais sécher mes affaires, laver mes affaires, etc. Et une bonne petite nuit au chaud et après c'est reparti. Voilà la Franche-Comté les gars. Plus de vaches que d'habitants. Regardez-les, qu'est-ce qu'elles ont toutes là en plus. Ouais. Elles sont choquées, elles n'ont jamais vu d'humain je crois. Elles en voient 3 par an. Non, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Wesh, il y a un viol. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, calme-toi cousin là, tu vas finir sur Twitter. Balance ton taureau. Je vais me casser je crois, je suis pas bien. Alors ça y est, première galère. Enfin galère, ça va encore. J'ai une petite crevaison. En fait c'est une crevaison vicieuse, regardez. Le pneu il est pas à plat. Genre là quand vous regardez là c'est pas à plat. Mais en forçant dessus en fait dès que je roule, je suis sur la jante directement. Vous voyez ça s'enfonce. C'est d'autres genre une petite crevaison bizarre. Le pneu il est pas à plat complètement. C'est perturbant au début, j'étais pas sûr d'avoir crevé. Mais c'est sûr, j'étais trop à plat. Je sentais tous les petits rebords, les cailloux, je les sens tous sur la jante.
Mais ce qui est bien, c'est que regardez, je sais pas si vous voyez bien, 6 minutes. Je suis à 1,5 km de chez mon pote là que je vous ai dit, qui était à l'armée avec moi. Et du coup, bah, je vais continuer jusqu'à chez lui. Les vaches, elles me regardent, elles se moquent de moi. Ouais, elles ont un problème les vaches. Hein. Du coup là, je vais continuer vu que c'est pas complètement à plat. J'ai 1,5 km à faire encore. Et après, on va voir, hein, je vais le réparer chez lui. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer en soi, mais genre ça sert à rien que je démonte mon vélo ici, que je change toute la roue, etc. alors que j'arrive dans 1,5 km quoi. Je vais aller chez lui, en plus c'est un peu un bricoleur, compter sur lui un petit peu. Parce que moi ouais, j'ai jamais changé de pneus, je sais le faire théoriquement, mais je l'ai jamais fait en... Je l'ai jamais fait quoi. Et du coup, ouais, il va m'aider un petit peu. Bah allez, on y va. Dans 6 minutes j'y suis normalement. Voilà, on va compter sur lui. Ah mais ils disent combien de... Bah ça y est, je suis arrivé chez le pote. Là il est en plein action, je l'ai mis au travail. Ah oui, Alors on en est où là? C'est du bénévole ça va... Là j'ai mis au travail parce qu'il aime bien. Non mais la colle, on applique la colle non? Ouais. Bon regardez, en attendant moi je... Ça fait un peu plaisir quoi, tu vois, parce que j'ai beaucoup pédalé aujourd'hui. Oui, il perd pas le temps le gars. Non, c'est sympa, en plus il m'a aidé à trouver trouver la panne. Le petit trou, hein. Moi je savais pas y faire tout seul. En plus c'était un petit trou vicieux, hein, c'était un petit trou de merde. On ne voyait même pas à l'œil nu. C'était un petit truc. Là tu le vois là. En fait j'ai eu de la chance de crever juste avant chez toi. On appuie, tu vois, ça fait une petite bulle là. Vous le voyez les gens? Ça c'est une petite bulle. Ouais, mon sauveur. Non seulement il m'héberge une nuit et il va me mettre bien, il a commencé à me mettre bien. Et en plus il répare mon vélo, c'est incroyable. C'est un soldat d'élite. Mais moi faut que j'aille picoler gros. Allez vas-y, réhydrate-toi. Il faut la pause, hein. T'as trop taffé. Non mais prends des pauses, hein. T'as le droit de faire des pauses, attention. Voilà, ça c'est l'armée de France les gars. Ah moi je suis militaire moi. Ça c'est ça ressemble aux soldats d'élite français. Je pense en mission, moi j'ai tué des gens et tout. Non, on a dit on disait pas ça. Ah faut pas dire. Ah, non, faut pas dire que j'ai tué des gens. Non mais ça se voit, regardez-le. Là je suis méchant ou pas? Ah, c'est bon, le vélo est réparé. On a mis une petite rustine. Là j'ai roulé 30 km, ça a l'air de bien tenir. Même si on a galéré à le réparer, je dis la vérité, je crois que c'était plus simple. Même mon pote en fait il était pas si fort. Hein. Mais là ça va, ça tient la route. Donc là, la suite des événements. Là je suis dans le nord-est de la France toujours. Et là par contre je vais partir, je vais tracer. C'est que du plat, je vais faire des 120-130 km par jour je pense. Pour sortir assez vite de la France. Parce que voilà, déjà il fait pas beau. Et en plus le nord-est de la France, bon j'ai rien à y faire quoi. Et du coup direction Luxembourg, je vais traverser sûrement une journée. Et après Belgique. Belgique-Pays-Bas, je vais les traverser assez rapidement aussi je pense. On a un peu mon temps mais sans plus. Après à partir du Danemark, etc. peut-être je vais prendre un peu plus de temps. Bon alors sur ma route, regardez sur quoi je tombe. Genre de maison abandonnée. Je posais le vélo là. Regardez ce qu'il y a écrit. C'est pas une bonne idée ce que je vais faire. Hein. Venez pas me faire la morale, je sais que c'est de la merde. Mais bon, il y a un truc qui m'attire. Quand je vois une maison abandonnée, je suis obligé d'aller voir quoi. En plus c'est ouvert. Oula. Le pire c'est qu'en plus on dirait qu'il n'y a pas de squatter. C'est que là c'est devenu une bienvenue. Après je pense que c'est pas bon. Dans un sens parce qu'ils ont déjà des effondrements. C'est qu'en plus il y a un sous-sol. Après on va le sous-sol dessus. Ni vu à des étages dessous. Mais je pense qu'on peut placer vraiment plus d'un an pour pas passer à travers quoi. Je fais 95 kg. On va explorer tout ça. C'est la cuisine. Ah, le plus intéressant il est là, le sous-sol. On y va à la fin. On va aller à la fin maintenant.
bizarre, on dirait que ça a été abandonné, mais je sais pas dans quel but. Ça se voit que ça fait longtemps que personne n'est venu. Chelou, chelou. Est-ce qu'il s'est passé des choses sombres ici? On va inventer un scénario, c'est petit mur. On va le voir en haut. Bon là ça devient dangereux, le truc c'est que il y avait écrit risque d'effondrement. On a envie de passer à travers, on va avancer tout doucement. Le parquet c'est assez étroit. C'est grand quand même. C'était vraiment une maison quoi. Avec étage. Le papier peint qui s'enlève. Ça aurait été la nuit, ça aurait été encore plus kiffant. Dommage, je tombe dessus la journée. Vu que je dois faire de la route, je peux pas. Il y a des petits placards. Ça, s'il y a quelque chose, c'est là. C'est dans ce genre d'endroit. Mais je crois qu'il me reste plus le sous-sol. C'est assez lumineux en vrai. J'ai pas besoin de lumière. Mais... on va aller voir cette pièce, après on va au sous-sol. Rien de bien effrayant. Au sous-sol. C'est vraiment étroit. C'est que je peux même pas me déplacer debout quoi. Je suis un peu grand mais bon quand même. C'est cette maison le truc. Je suis toujours un peu courbé. Même les portes elles sont pas ma taille. C'est bizarre. Je vais baisser la tête. Le plus marrant quoi. Il y a une arrivée d'eau. Je sais pas si vous l'entendez. Il y a de l'eau qui arrive là. Comment ça se fait? Bon, continuons. Il y a des toilettes encore. Un sous-sol habitable peut-être, c'est un garage. Ah oui, c'est quoi ça? C'est une pièce bizarre ça. C'était le cachot. Là on enfermait les invités. Là c'est un lit ça. Alors tu essayé de te allonger là, t'étais puni. Et après ils t'attendaient. Et la famille d'en haut ils te bouffaient là. On va dire que c'est ça l'histoire. Une famille de cannibales. Ils enfermaient des gens en fait ici, dans cette pièce. Et ils les bouffaient. Comme dans Resident Evil. Bon déçu non, il n'y a rien. Là j'aurais kiffé avoir peur un peu. Du coup c'est comme ça que tu pars là, c'est que tu repars là. Voilà. En tout cas dès qu'il y aura des trucs comme ça, je sais pas si vous avez kiffé ou pas mais moi j'aime trop et dès qu'il y aura des petites maisons abandonnées ou des ruines etc. Je kiffe ça moi. Je suis obligé d'aller explorer. Allez, c'est bon la sortie. Sain et sauf. Voilà mon petit spot pour ce soir. Au bord de l'eau. Petite tente, elle est posée déjà. Là il est 20 h, je vais pas tarder. Là il y avait déjà un petit abri en fait. C'est une sorte de... comme un genre de bar abandonné mais à l'intérieur il y avait une invasion de fourmis. Ah, du coup j'ai posé la tente, hein,
la flemme de me prendre des fourmis dans la gueule toute la nuit. Du coup j'ai mis la tente et puis de toute façon regardez, le truc c'est que vu le point d'eau que c'est de l'eau stagnante en plus, un peu marécageuse. Ça c'est le genre de profil type de l'endroit envahi de moustiques le soir en fait. Là il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'à la tombée de la nuit ça va tomber quoi, ça va arriver. Et du coup voilà, moi je suis dans la tente, je suis tranquille, je passe une bonne nuit. Et puis là je suis presque au Luxembourg, hein, je suis vers Metz. Du coup ça y est la France, hein. On va dire au revoir, hein. Dans pas longtemps je pense, un jour. Je crois que demain je vais aller à la frontière du Luxembourg. Comme ça le jour d'après je traverse le Luxembourg une journée, et je vais en Belgique. Et ouais. Aussi une autre chose, ouais, j'ai remarqué en fait qu'il y avait des gros parasites là depuis le début que je fais les vidéos. Ça veut dire que je ne m'étais pas rendu compte, mais apparemment on m'entendait très mal. Des fois c'était vraiment inaudible, donc là normalement j'ai réglé le problème, voilà je suis désolé. Normalement à partir de maintenant ça ira, mais ouais du coup il y a bien 1 heure de vidéo peut-être, ou je sais pas après au niveau du montage, mais j'ai pas mal de vidéos, tout le début quoi, inaudible quasiment. Mais quand vous avez dû le remarquer si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo là, hein, mais voilà c'est réglé en tout cas, désolé. Tiens, je vais profiter pour vous présenter un petit peu dans quoi je dors en fait, parce que je crois que je vous ai jamais montré ma configuration à peu près. Bah, du coup j'ai une tente 2 places, mais bon, 2 places, franchement 2 comme moi ils rentrent pas dedans, donc c'est 1,5 place ou 2 places de 60 kg quoi, parce que j'ai bien fait de prendre celle-là. J'en avais une déjà, 1 place, mais c'est déjà que j'étais trop serré dedans voilà. Du coup voilà, comme vous le voyez, regardez le matelas, c'est le matelas 1 place, hein. Et déjà, on peut pas en mettre 2 quoi, ou alors on dort serré de fou quoi. Du coup voilà, petit matelas, je pense que vous connaissez celui-là, assez répandu. Et j'ai un bon duvet, en fait mon duvet je l'ai pris, c'est jusqu'à moins 11 degrés, un Pyrenex. Pour vous dire, tellement actuellement je peux pas trop dormir dedans en fait, je dors à moitié dedans parce qu'il me tient trop chaud. En fait je l'ai prévu pour les pays du Nord etc. Mais actuellement j'étouffe dedans en fait. Et vu que j'avais pas l'espace pour prendre un duvet été et un duvet hiver, bah, pour l'instant je m'habille bien et je dors à moitié dedans quoi. Et puis voilà, sinon j'ai pris la tente, elle est autoportante aussi. En fait c'est que j'ai pas besoin de sardines. C'est-à-dire je peux la mettre même sur du goudron ou quoi que ce soit. Franchement moi je vous conseille de prendre des tentes autoportantes. Et je vais vous dire pourquoi, parce que plus souvent que ce qu'on pourrait croire, on doit poser nos tentes par exemple sur du gravier. Ou même quelque chose de plus solide, ou des fois même du bitume ou quelque chose comme ça. Et il y a des tentes en fait, c'est immontable sur autre chose que de la terre où on peut planter nos sardines. Et du coup, pour être vraiment polyvalent et pour pas être embêté dans des endroits, ben, moi je vous conseille une tente autoportante. De toute façon, c'est les meilleurs, hein, je pense. Prenez une tente 2 places autoportante, même si vous êtes seul, c'est mon conseil du soir.